Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Bien, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, aujourd'hui, nous continuons avec la guérison de l'aveugle Bartimée. L'aveugle Bartimée a rencontré Jésus. Avec Jésus, Bartimée a retrouvé sa vue. Chers amis, si nous sommes comme Bartimée, nous devons suivre Jésus. Bartimée, quand Jésus lui a appelé, lui, il a rejeté son manteau. Aujourd'hui, nous allons rejeter nos manteaux pour suivre Jésus. Qu'est-ce qui sont ces manteaux? Ces manteaux qui nous empêchent quelquefois d'aller à Jésus. Chers amis, nous allons essayer d'aller en profondeur pour voir qui sont ces manteaux. Que Dieu te bénisse, mon cher et ma chère. Je suis Marie-Louise Oumomalarongo. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, Jésus a appelé Bartimée et Bartimée, après avoir écouté l'appel de Jésus, lui, il a rejeté son manteau. Rejeter le manteau, c'est quoi? Qui sont ces manteaux? Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous allons essayer de regarder un peu plus profond dans nos vies quotidiennes et nous allons essayer d'énumérer ces manteaux-là. Les manteaux. Le manteau que Bartimée avait, je peux le comparer à une couverture. Il se couvrait de son manteau, puisque Bartimée était toujours sur la route. Et il était, et la Bible nous dit, Bartimée était assis au bord du chemin, en train de mendier. C'est ça, Bartimée. Sûrement qu'il utilisait son manteau pour cacher. Bon, nous savons comment ces mendiants le font tous les jours. Quand tu trouves quelqu'un qui mendie, il prend une assiette, quelque chose qu'il va présenter à ce qu'il lui donne. Mais il a aussi un manteau ou quelque chose qu'il met en dessous, donc là où il s'assit. Et puis, quand on lui donne quelque chose de valeur, si je peux dire, il essaie de cacher dans le manteau. Et puis, lui, il va toujours présenter ce qu'on lui donne. C'est sur cette assiette, supposons qu'on lui donne un billet. Lui, il ne va pas laisser ce billet. Si on utilise les billets dans son pays, lui, si on lui donne un billet de grande valeur, lui, il ne va pas présenter ce billet, mais il va cacher dans le manteau et puis il va présenter toujours les petits billets. Parce que il veut attirer l'attention ou bien la pitié de ces gens-là qui devraient lui donner. Nous savons comment un mendiant le fait. Et moi, j'ai assisté à plusieurs mendiants. Ils font de la même chose. On dirait qu'ils ont appris dans une même école. Donc, ils le font la même chose.
presque partout dans le monde. Presque partout dans le monde. Les mendiants, ce sont les gens qui demandent à tout le monde. Quand il s'assit au bord du chemin, lui, il ne sait qui va lui assister. Et par conséquent, il utilise son manteau pour cacher ce qu'il ne veut pas que le monde voie. C'est-à-dire qu'avec le manteau, alléluia, avec le manteau, Bartimée montrait aux hommes, au peuple, aux passants, ce qu'il voulait qu'ils puissent voir. Alléluia. Ce sont les manteaux, le manteau. Et puis, supposons que dans le manteau, il y avait beaucoup de choses que Bartimée avait cachées dans le manteau. Mais quand on lui a dit que Jésus lui appelle, lui, il n'a pas même fait attention à son manteau. Il a automatiquement laissé le manteau, puisqu'il avait un appel. Alléluia. Cet appel, un appel qui était plus fort et plus valable que le manteau. Son manteau était vieux. Oui, le manteau était vieux. Et donc, vous pouvez vous imaginer, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, la situation que Bartimée vécut, la situation dans laquelle Bartimée vivait. Il vivait dans une situation misérable. Sûrement que son manteau était vieux, oui, mais quand même, peu importe comment le manteau était, Bartimée l'utilisait. Et le manteau était très important pour Bartimée, sûrement. Quand il a eu la perte de Jésus, Bartimée a tout laissé. Alléluia. Lui, il a laissé le manteau, il a laissé tout ce qu'il avait dans ses mains. C'est-à-dire que s'il a laissé le manteau, c'est pas parce qu'il a pris le bague. Donc la Bible ne nous dit pas qu'il avait son bague, je ne sais quoi. Il n'avait rien que le manteau. Mais quand Jésus lui a appelé, il a laissé le manteau. Ce qui dit qu'avec cet appel de Jésus, on va tout laisser. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes devenus comme Bartimée. Alléluia. Toi, Bartimée, moi, Bartimée. Qu'est-ce que j'ai laissé pour suivre Jésus? Si Jésus m'appelle, aujourd'hui Jésus m'appelle, est-ce que vraiment je rejette tout ce que j'ai pour bien aller à Jésus? Chers amis, c'est une question que je vous pose. Et en même temps, je me pose cette question. Est-ce que si Jésus m'appelle, est-ce que je rejette mes manteaux? Rejeter, c'est jeter derrière, c'est laisser vraiment. Ne pas même avoir ce désir de retourner à son manteau. Puisque la Bible nous dit, après avoir parlé à Jésus, Bartimée, quand il a retrouvé sa vue, il a suivi Jésus. Il n'a pas revenu sur son manteau. C'est laisser derrière. Laisser totalement. Alléluia. Chers amis, qu'est-ce que nous avons laissé pour suivre Jésus? Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, c'est une question que je vous pose. Bartimée a rejeté son manteau. Qui sont ces manteaux pour toi? Ces choses-là que tu t'appuies pour se sentir, si je peux dire, pour se sentir confortable. Ces choses-là qui t'aident à rester
dans une même situation misérable. Puisque Bartimée était confortable avec son manteau, il utilisait son manteau pour... je dirais que son manteau était, je peux le comparer à un outil de travail pour Bartimée. C'était comme un outil de travail. Bartimée, quand il a été appelé par Jésus, il a laissé son manteau. Il a laissé son outil de travail. Alléluia. Il a rejeté son outil de travail. C'est-à-dire qu'il a totalement changé de travail. Alléluia. Totalement changé de vue. Alléluia. Auparavant, il ne voyait pas. Mais avec Jésus, Bartimée a vu. Il a rejeté son manteau. Alléluia. Puisque le manteau ne lui avait pas aidé auparavant. Lui, il s'utilisait du manteau, mais le manteau ne pouvait pas lui donner la vue. Alléluia. Parce que Bartimée avait besoin des yeux qui regardent, qui voient comme les autres. Il avait son manteau, il avait tout ce qu'il avait, mais il ne pouvait pas avoir la vue. C'est-à-dire que le manteau pouvait lui couvrir, et pouvait lui aider de quelque chose, mais pas totalement, pas confortablement. Bartimée, quand il a rejeté son manteau, c'est-à-dire qu'il a tout laissé derrière. Il a changé de vue, il a changé de direction. Bartimée a retrouvé la vue. Chers amis, nous avons des manteaux. Nous avons, nous autres, nos manteaux. Ces choses-là qui nous aident à ne pas quitter la situation misérable, à ne pas changer la situation. Ces choses-là qui quelquefois nous empêchent d'avancer. Plusieurs fois d'ailleurs, pas quelquefois, plusieurs fois ces choses-là nous mettent dans le confort. Et dans ce confort, nous oublions le Seigneur, nous oublions que nous sommes des êtres humains. Qui sont ces choses-là? Les choses qui te mettent dans le confort, qui sont ces choses-là? Les choses qui te donnent des ambitions. Alléluia. Qui te donnent des ambitions. Chers amis, qui t'empêchent au fait, qui t'empêchent d'avancer. Ces choses-là dans lesquelles tu mets tous tes désirs. Et la chose dans laquelle tu mets ta confiance. La chose dans laquelle tu mets ton espérance et ton espoir. Ce sont lesquels? Chers amis, mettons nos confiances en Jésus, mettons notre espoir en lui. Mais quelquefois, nous mettons nos espoirs, tout ce que nous avons, nos désirs dans nos manteaux. Sûrement qu'aujourd'hui, on ne peut pas tous les définir, mais aujourd'hui, nous pouvons reconnaître ces manteaux. Donc la définition des manteaux, la définition biblique du moins. Si on définit le manteau dans le dictionnaire, on peut le définir comme il est écrit dans le dictionnaire. Mais l'important aujourd'hui, ce n'est pas connaître le manteau du dictionnaire. Non. Nous allons connaître le manteau de la Bible. Ces manteaux-là
qui nous empêchent d'aller à Jésus. Qu'est-ce que Bartimée a fait? En rejetant son manteau, il se leva d'embout et il va vers Jésus. Alléluia. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas aller vers Jésus avec son manteau. Qu'est-ce qui est ton manteau? Mon cher et ma chère, aujourd'hui, je vous pose cette question. Qu'est-ce qui est ton manteau? Hier, nous avons remercié le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Aujourd'hui, nous voyons que nous avons des obstacles pour suivre Jésus. Ces obstacles-là, ce sont des manteaux. Au fait, c'est la signification biblique du manteau. Ces choses auxquelles nous nous appuyons, ces choses qui nous mettent dans le confort matériel et qui nous empêchent d'avancer, d'aller vers Jésus. Qui sont ces choses-là? Examinons-nous, faisons examen de conscience et voyons ce qui nous empêche d'aller vers Jésus. Jésus nous appelle. Il veut nous faire ses enfants, mais il y a des manteaux que nous avons toujours, que nous gardons toujours sur nous, qui sont ces manteaux-là. Chers amis, examen de conscience, et demain on continuera à voir qui sont ces manteaux, chez toi, chez moi, puisque les manteaux sont différents. Mes manteaux peuvent ne pas être les tiens, tes tiens peuvent ne pas être les miens, et demain on verra tous ces manteaux-là, on essayera de voir ces manteaux. Que Dieu te bénisse, mon cher et ma chère, et que tu recouvres et retrouves la vue comme Bartimée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.